Maintenant, on va parler de MySQL. Comment on peut connecter une BDD MySQL? Alors, MySQL, c'est un système de gestion de base de données relationnel open source. Il fait partie des systèmes de gestion de base de données les plus populaires. Il est largement utilisé dans le développement d'applications web dynamiques ou d'autres types de logiciels. Il offre une solution fiable et performante pour le stockage et la récupération de données. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle XAMPP. Alors, qu'est-ce que c'est que XAMPP? Vous tapez XAMPP sur Google, vous allez cliquer sur le premier lien. XAMPP, c'est un logiciel libre et open source qui va faciliter le déploiement local d'un serveur web. L'acronyme XAMPP représente ses composants. X pour n'importe quel système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou encore Linux. A pour Apache, le serveur web. M pour MySQL, le système de gestion de base de données. P pour PHP, le langage de script côté serveur. Et l'autre P, c'est pour Perl, un langage de script polyvalent. Nous, on va utiliser Node.js, on va utiliser du JavaScript, on ne va pas utiliser de PHP ni Perl. Donc XAMPP est souvent utilisé pour créer un environnement de développement local sur un ordinateur personnel. Il est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation, que vous utilisez Windows, Linux ou encore Mac OS. L'avantage principal de XAMPP, c'est qu'il offre une solution tout en un. Ça signifie que vous allez pouvoir installer un serveur web, une base de données et des langages de script nécessaires en une seule étape sans avoir à configurer chaque composant individuellement. Donc vous l'installez sur le système d'exploitation que vous utilisez. Et puis lorsque vous avez ouvert XAMPP, vous allez démarrer Apache et MySQL ici. Ensuite, je vais cliquer sur Admin au niveau de MySQL. Et ça va m'ouvrir le PHPMyAdmin. D'accord? Donc ça, on peut se le réduire. Ici, je vais créer une nouvelle BDD que je vais appeler par exemple employé DB. Donc je vais la créer. Et je vais pouvoir créer une table. Donc je vais créer une table que je vais appeler employé. Donc il y aura ici, on va mettre 3 colonnes. Je vais créer. La première colonne, on va mettre ici amp-id. Donc ce sera un nombre qui sera auto-incrémenté. Donc ici, on va cliquer sur AI et ce sera une clé primaire. Auto-incrémenté veut dire que lorsque je rajoute des valeurs, le premier identifiant sera 1, la seconde valeur 2, 3, etc. Il va l'auto-incrémenter. Et clé primaire, comme ça, si on peut le lier à une autre table, par exemple, si on a des commandes qui sont liées à des clients ou alors pour mes employés, admettons les compétences que je mets dans une BDD. D'accord, dans une table à part. Donc voilà. Ensuite, on aura amp nom pour le nom et amp mail pour le mail. Donc ce sera des varchars, donc des chaînes de caractères. Ici, on peut lui dire que ça ne dépassera pas 150 caractères. D'accord? Ok? On ne met pas de valeur par défaut et on va pouvoir enregistrer. Maintenant, dans employé, si je clique, je vais avoir amp ID, amp nom, amp mail. Et je vais pouvoir rajouter des valeurs à l'intérieur. D'accord? Donc pour connecter ma BDD, je vais venir ici, je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré et on va commencer par s'installer du coup MySQL. Donc pour commencer, npm init-y et ensuite on va faire un npm install MySQL. Ok? Ensuite, au niveau de notre script, donc on va se réduire ça. On va faire une variable que l'on va appeler MySQL et on va lui dire est égal à require et on va aller chercher du coup MySQL. Ensuite, on va configurer la connexion à la BDD. Donc pour ça, je vais faire une variable que je vais appeler connexion est égale à ma variable MySQL.create connection. Et ici, je vais ouvrir mes accolades et je vais connecter ma BDD. Donc host. Ici, on est en localhost, mais si vous utilisez un hébergeur, vous pouvez trouver l'adresse, d'accord, sur votre hébergeur. Ensuite, user, ce sera le nom du user. Vu qu'ici, on est en local, ce sera root. Ensuite, le mot de passe. Donc ici, on est en local, il n'y en a pas, d'accord. Et le nom de la BDD, donc database. Et ici, on l'a appelé du coup employé DB. Ok? Une fois qu'on a fait cette variable, on va pouvoir établir la connexion à la base de données. Donc ici, je vais faire un connection.connect. Ici, il va prendre une fonction avec erreur en cas d'erreur. Et si jamais il y a une erreur, donc if si erreur est true, alors dans ce cas-là, on va console error, une erreur est survenue.
Ensuite, ici, on va return. Sinon, on va faire un log connexion réussie. Donc, connexion réussie. Alors, réussite, pardon, avec succès. Nickel. Donc, on crée une variable avec les données de notre BDD, ok? Puis, on la connecte. Donc, logiquement, lorsque je vais exécuter mon code, je vais avoir ici, alors, hop, node app.js, connexion réussie avec succès. Ça y est, je suis connecté avec la BDD que j'ai créée ici, employé DB. Vous voyez? Nickel. Je vais pouvoir maintenant exécuter le CRUD dans mon application. Donc voilà pour la connexion avec une base de données MySQL. Dans les vidéos suivantes, on va voir justement le CRUD, donc on va manipuler des données d'une BDD. Allez, à tout de suite.